Salut YouTube, donc je vais être un peu plus long que tout à l'heure pour ma deuxième vidéo. J'espère que vous avez vu la première. Donc là je vais continuer avec mes après-shampoings. La première vidéo je vous avais déjà montré mon après-shampoing de Hollywood Beauty, mais c'était Olive Oil. Là je vous montre celui à l'huile de carotte que j'utilise depuis le début, qui est un peu limite niveau odeur, mais il est très bon pour les cheveux. Donc je vais vous épargner la composition, mais il a plein de bonnes choses: l'huile d'avocat, l'huile de coco. Je vous écrirai ça sur l'infobox tout à l'heure. Donc après je vous présente tout juste après le Timothée à l'huile d'avocat, que j'ai découvert par hasard dans une boutique il y a 1 ou 2 mois. Je suis encore en train de l'essayer, donc je vous dirai après ce qu'il fait pour mes cheveux, mais pour le moment ça va, aucune catastrophe en vue, donc ça va. Ensuite, le dernier et mon préféré parmi tous, le tout premier, quand j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux il y a quelques mois. Je suis sûre que c'est pas une marque connue, mais bon, déjà ça fait 1000 grammes, il coûte pas cher du tout, il a au beurre de karité, il est très bon. Ils sont pas géniaux, mais c'est le beurre de karité, donc moi je trouve que l'odeur est très bien. Donc je l'utilise. Avec celui-là que j'ai commencé avant de diversifier mes après-shampoings par rapport aux conseils que j'ai eu sur YouTube, par rapport aux expériences d'autres filles, comme je veux avoir de bons et longs cheveux. Donc après les après-shampoings, en général, moi j'utilise, bon, c'est pas la boîte adaptée, mais bon, j'ai mis ici mon lait de coco que j'utilise en général pour les pré-poux ou pour les après-shampoings avec lesquels je passe la nuit. Maintenant, après, je vous dirai comment je fais les mix. Je voulais juste vous présenter mon lait de coco que j'ai mis là et que je mets en général dans mon réfrigérateur pour qu'il se solidifie un peu, parce que quand il est liquide, c'est un peu difficile à utiliser. Là, le pot, tout le monde va connaître, ici à Dakar du moins. J'ai mon beurre de karité, 100% naturel, c'est le truc à avoir en fait, c'est le truc à avoir. Donc je l'utilise aussi dans mes mélanges. Maintenant, après je vous en reparlerai. J'utilise du miel, bien sûr, dans mes mélanges. J'ai ce mix là. Donc en bas, ce que vous voyez en bas, c'est de l'ail, de la purée d'ail que j'ai fait avec de l'ail nature. Et en haut, vous voyez, c'est de l'huile d'olive. Donc après, je récupère l'huile pour le remettre dans mes après-shampoings, pour des fois mes huiles, pour mes cheveux, pour éviter la casse de cheveux, parce que l'huile d'ail est très bien pour arrêter la casse de cheveux, pour solidifier les cheveux, comme on dit en général, thickening programme ou un truc comme ça. Donc ça, c'est très bien. Comme je vous ai parlé de mon huile d'ail faite maison, je vais donc vous parler de mes huiles. Ça, c'est mon huile d'olive, l'incontournable quand on veut prendre soin de ses cheveux. Je l'ai mise dans une ancienne bouteille d'huile d'amla. Je vous montre la bouteille d'huile d'amla, qui est une huile indienne qu'on trouve ici à Dakar. Oui, les filles, on les trouve ici à Dakar. Qui coûte 3 fois rien, personne ne la connaît, mais elle est encore pleine parce que j'ai une autre bouteille entamée dans la salle de bain que je n'ai pas apportée ici. Ensuite, j'ai mon huile de l'organisme Growth Stimulator. Je ne sais pas si vous allez arriver à lire. C'est anti-itch. C'est très bien contre les pellicules. C'est très bien avec le bouchon comme ça. C'est très bien pour les applications, surtout en ce moment où j'ai des tresses sur ma perruque. C'est très facile pour atteindre le cuir chevelu, nourrir les cheveux, même quand on met des perruques. C'est très important. Bien sûr, j'utilise l'huile de ricin, j'en ai plus, mais en général, j'en ai dans des petites bouteilles comme ça, parce que j'en ai plus parce que j'en ai mis là. Et ça, c'est mon chouchou.
du gros. C'est une huile magique. Bon, j'en parlerai pas trop parce que je suis presque amoureuse de cette huile. Donc, elle est très très bonne pour les cheveux. Elle sent bon, déjà. Vous la mélangez avec l'huile de coco ou l'huile de ricin. Vous l'appliquez sur le cuir chevelu. Et vraiment, c'est quelque chose de magique. Maintenant, les filles, en l'achetant, faites bien attention parce qu'il y a plein d'imitations sur le marché. Vous vérifiez bien qu'il y a écrit No Mineral Oil et No Petroleum. C'est très très important. No Mineral Oil, No Petroleum. Parce que quand il y en a, ce n'est plus la vraie huile, c'est des imitations de très mauvais. Et je parlerai des deux shampoings que j'ai en attendant que je m'en achète d'autres. Bon, ceux-là, c'est olive oil, mais je pense que ça doit être plutôt des imitations plus qu'autre chose. Mais bon, c'est ce que j'utilise comme shampoing. J'utilise des shampoings en général une fois par mois. Maintenant, après, je ferai une vidéo pour vous dire comment j'utilise, comment je prends soin de mes cheveux et à quel rythme mes shampoings et tout. Donc, ça, c'est mon huile de Hair Lotion. C'est mon huile que j'utilise en général avec l'huile d'olive ou l'huile de ricin ou mes autres huiles. Ça, je l'utilise pour hydrater mes cheveux et je renferme l'hydratation en utilisant une huile. J'ai mon Heat Protector. C'est un leave-in en fait qu'on met sur les cheveux avant de faire les plaques ou avant de mettre les rouleaux, des bigoudis ou tout. Ça rend les cheveux très très souples et agréables au toucher. J'ai un autre leave-in, Treaty, que j'ai trouvé dans la boutique où on fait des soldes dont je vous parle depuis tout à l'heure. C'est un très bon produit, il sent bon déjà. Et je ne l'ai pas encore essayé, mais il a l'air très très bon. Il a des composants très propres. Donc j'ai hâte de l'essayer en fait. Ensuite, comme produit pour mes cheveux, j'ai les placentas. Donc j'ai le placenta normal. J'ai mélangé ici avec un de mes après-shampoings. Je vous dirai pourquoi plus tard. Ici, c'est le placenta super renforçant pour les cheveux. Je vais rajouter un après-shampoing, je vous dirai aussi pourquoi. Et celui-là, c'est à l'huile d'olive, c'est le seul que j'utilise encore nature parce que je ne veux pas avoir je ne veux pas tous les avoir avec des après-shampoings. Donc, pour mes cheveux, je crois que c'est à peu près tout. Il y a le dernier, c'est Olive Oil Sheen Spray. Je l'utilise vraiment de moins en moins parce que étant donné tous les autres produits que j'utilise pour mes cheveux, j'ai vraiment pas besoin de brillance, ils brillent naturellement, donc je l'utilise presque plus. Mais comme la bouteille est encore à moitié pleine, je dois bien l'utiliser pour la terminer. Ok, pour mes produits de cheveux, je crois que c'est à peu près tout. Si je me souviens d'autres choses, je reviens à vous faire un coucou. Donc, je vais continuer avec une autre vidéo sur les produits que j'utilise pour mon visage. Merci beaucoup de votre attention. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous.